All right, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. On va commencer un nouveau semestre, qu'on peut dire. Les classes sont nouveaux de tous les enseignants. À partir d'aujourd'hui, on va avoir un autre 16 semaines pour finir l'année. Donc, l'étude, pour moi, ce sera l'évangélisation. Je suis très excité de parler de ce sujet-là. C'est vraiment un sujet vraiment que la parole de Dieu, maintenant pour l'Église, nous enseigne de s'engager dans l'évangélisation. Donc, on va commencer en chantant une chanson et par la suite, on va rentrer dans notre étude. J'ai la joie dans mon cœur. On chante, puis si vous ne savez pas les paroles, vous allez les apprendre, OK? Oui, j'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur. Ou joie dans mon cœur, ou joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur. La joie de mon sauveur. C'est très simple, on répète, on chante ensemble. Allez-y les amis. Oui, j'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur. Ou joie dans mon cœur. Ou joie dans mon cœur. Oui, j'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur. La joie de mon sauveur. Oh, il y a tellement de versets, mais on va commencer avec ce premier verset, all right? Chantez de tout cœur ensemble. On va regarder notre étude sur l'évangélisation. Leçon numéro 1, c'est la réalité. On va prier. Père éternel, merci pour ouvrir nos yeux, nos cœurs à ta parole dans cette étude d'évangélisation. Vraiment, l'Église a une grande responsabilité. Comme chrétiens, nous avons une grande responsabilité dans s'impliquer. Qu'est-ce que Dieu nous a commandé de faire? Et Père, c'est un commandement pour nous tous, comme tes disciples. Aide-nous à prendre cœur, aide-nous d'avoir une vision et un désir de s'impliquer dans ton œuvre, car ton retour est bientôt. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Romains 10, 12 à 15, « Car il n'y a point de distinction entre les Juifs et les Grecs, parce que tout un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » La parole de Dieu est pour tous. Verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel il n'a point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils entendront parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, mes amis? C'est pour ça qu'on parle de prêcher, enseigner la parole de Dieu. Comment qu'ils vont entendre et recevoir si personne en parle? Et qui d'autre que les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui connaissent la vérité? Pasteur, je ne sais pas quoi dire. Je suis un nouveau chrétien. Si vous êtes né de nouveau, vous avez un témoignage comment que Jésus vous a sauvé, vous a pardonné de vos péchés. Partagez votre témoignage personnel. Comment que Jésus-Christ est venu dans votre vie, vous avez reçu la vie éternelle. Juste simplement votre témoignage pour commencer. Dans Romains 10, 15. « Et comment prêcheront s'ils l'on n'est pas envoyé, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. » Donc, vous priez que le Seigneur emmène des ouvriers pour enseigner la parole de Dieu. On va regarder ici les noms atteints du monde. On va regarder à la réalité. C'est l'étude aujourd'hui. La réalité des choses. On va regarder à des chiffres ensemble. La réalité. Les noms atteints du monde. En 2022, la population mondiale était de 8 milliards d'âmes. Averti, est-ce que tu as les chiffres dans les tiens? OK, il faudrait changer notre étude. Tu peux venir ici. Parce que moi, je n'ai rien. C'est déjà rempli pour toi? OK, moi, je t'ai donné la version
étudiant. As-tu vu qu'est-ce qui arrive avec Averti si je ne garde pas mes yeux sur lui? Il a pris ma leçon pour enseigner. Donc, une chance que j'ai une mémoire, mais là, ça sera mieux. Merci, mon frère. Et dites bonjour à Averti. Voici qui était Averti. Amen. Amen. Si ce ne serait pas pour Averti, on n'aurait pas d'institut biblique. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux. Donc, en 2022, la population mondiale atteignait 8 milliards d'hommes. Ça, c'est 8 milliards de personnes dans ce monde. Basé sur les bases données chrétiennes mondiales, le christianisme définit une personne évangélisée. Comment on définit une personne qui est évangélisée? Comme un individu qui a eu l'occasion ou les occasions adéquates d'entendre le mot à remplir, entendre l'Évangile et d'y répondre. Qu'il réponde positivement ou négativement. Je vais vous dire honnêtement, on a plusieurs églises. Aux États-Unis, il y en a beaucoup d'églises évangéliques, que je pourrais dire, où que la parole de Dieu est prêchée. Ça ne veut pas dire parce qu'on est dans un milieu évangélique que le monde sont nés de nouveau, qui sont sauvés. Ils peuvent entendre, mais là, on parle de des personnes qui n'ont jamais eu une présentation, qui n'ont jamais entendu, pour certaines raisons qu'on va regarder ensemble. La base de données chrétienne mondiale rapporte qu'il y a environ 3 milliards des personnes classées comme non évangélisées, non atteintes, qu'on peut dire. Ils n'ont jamais eu l'occasion adéquate d'entendre l'Évangile et d'y répondre. On parle, parmi les 8 milliards, 3 milliards en général. J'ai regardé à différents données qui étaient faites par différentes organisations, puis il y en avait qui étaient à 2,5 milliards, il y en a qui étaient à 2,8, à 3, 3,4. Donc, c'est environ 3 milliards qui n'ont jamais été atteints, entendus. Une autre organisation, East-West Ministries International, il dit sur les quelques 8 milliards de personnes qui comptent la planète Terre, environ 3,2 milliards se considèrent comme non atteints ou les moins atteints. Donc, les chiffres semblent être à peu près dans ces types de 3 milliards de personnes non atteintes. Plus de 7000 groupes de personnes sont classés comme non atteints. Beaucoup. Cela représente plus que 40% de la population totale qui est non atteinte. Une autre organisation, Global Frontières Mission, a rapporté, on estime que sur les 8 milliards des personnes vivant dans le monde aujourd'hui, 3,37 milliards d'entre elles vivent dans des groupes de personnes non touchées avec peu ou pas d'accès à l'environnement. Évangile de Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas entendu. Selon le Joshua Project, le Joshua Project, c'est un projet qu'on parle d'évangéliser la région qu'on appelle la région 10-40. Et vous allez voir ici, on appelle ça la fenêtre, le window de 10-40, qui décrit des endroits desquels n'est pas vraiment été évangélisé, que la porte n'est pas ouverte. Il y a peu d'évangélisation dans ces endroits-là. Donc, il y a environ 17 428 groupes uniques dans le monde, dont plus de 7 400, un autre 17 000, ceux-là, 7 400 sont considérés comme non atteints. Donc, après les études, tout le monde dit environ la même chose, qui dépend 42% de la population mondiale qui n'ont pas entendu. La grande majorité, 85%, de ce groupe se trouve dans la fenêtre 10-40. La fenêtre 10-40, c'est l'espace à remplir. Et moins de 10% du travail missionnaire est effectué parmi ces personnes. Imaginez-vous, là, seulement 10% ou moins. C'est sûr que l'ouverture dans ces pays-là est peut-être plus difficile. Mais on parle qu'il n'y a pas beaucoup de missionnaires. Il y en a qui y vont. Il y a des endroits qui doivent le faire en cachette. Ils peuvent seulement aller au niveau de l'éducation, aller dans ces
pays-là et s'annoncer comme éducateur et à travers de cela avoir des groupes chrétiens, établir des groupes cachés qu'on appelle, parce qu'ils risquent de perdre leur vie, bien sûr. Et c'était comme ça dans le temps de notre Seigneur, n'est-ce pas? Et ça reste toujours dans ces régions-là, de quelles notre Seigneur a été même né. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Et donc, ces régions de 10-40 et la zone rectangulaire de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, qui est le Middle East, et l'Asie, situées approximativement du nord, du moyen, degrés 10-40. Donc, 10 degrés nord et 40 degrés de latitude. La fenêtre 10-40 est souvent appelée la ceinture de résistance. La ceinture de résistance. Et comprend la majorité des musulmans. Donc, une grande raison pourquoi c'est la résistance. Des hindous, et aussi des bouddhistes du monde qui sont dans ces régions-là en majorité. La fenêtre 10-40, où se trouve la majorité des pays non évangélisés du monde. Donc, je veux noter qu'il y a des chrétiens, puis il y a amplement de chrétiens dans ces endroits-là, mais rien à comparer avec ceux qui sont non chrétiens. La fenêtre 10-40, où se trouve la majorité des pays non évangélisés, lorsqu'il s'agit de l'urgence de l'évangélisation mondiale, nous devons garder ces chiffres à l'esprit et considérer ces endroits, le grand besoin et le désir de l'Église de s'impliquer et soutenir des missionnaires et des personnes qui s'en vont. Il y en a qui s'en vont dans ces endroits-là. J'en connais certains qui s'en vont, qui sont supportés par des églises par ici. Et bien sûr, ça ne démontre pas la majorité des missionnaires. Regardez aussi à d'autres chiffres ensemble. C'est notre première étude d'introduction. La réalité des choses quand ça vient à l'évangélisation. Le taux de naissance dans le monde. Le taux de naissance dans le monde. La deuxième statistique que nous, l'Église, devons garder à l'esprit est la suivante. Dans le monde, il y a eu environ 1,4 milliard de naissances en 2022. Cela équivaut à une moyenne environ de 368 000 naissances par jour. C'est beaucoup, n'est-ce pas? 368 000. 15 300 naissances par heure dans le monde. 260 naissances par minute. Et 4,5 naissances par seconde. Là, on parle de la réalité des choses. Selon ça, des chiffres. Lorsqu'il s'agit de la manière dont nous abordons l'évangélisation, notre stratégie doit garder à l'esprit ce taux de croissance de la population mondiale. Il y a de la place et des opportunités pour l'évangélisation. Le monde, il y en a plusieurs qui sont nés. Si on compare avec le taux de mortalité, qui est l'autre section dans le monde, vous allez voir que la troisième statistique nous montre que l'Église devrait garder esprit à la suivante. Dans le monde, environ 67 milliards de personnes sont mortes en 2022. Donc, je pense que les chiffres ne sont pas tout à fait, parce qu'il y a moins de personnes qui sont mortes, parce que ça dit 1,4 ici, ce n'est pas le bon chiffre, versus 67. Donc, je pense que c'est plus comme 140 milliards. Excusez-moi, je vais le calculer puis vous revenir. J'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Mais peu importe, quand j'ai fait l'étude, il y avait deux fois plus de naissances que de mortalité. 2 fois plus de naissances que de mortalité. Donc, ça, c'est positif. Et 183 000 décès par jour, au lieu de 368 000 naissances par jour. Donc, on voit une comparative, environ la moitié. Et 2,1 décès par seconde, et bien sûr, les naissances sont à 4,5. Donc, il y a 2 fois plus de naissances que de mortalité. Amplement de personnes, ça veut dire, pour évangéliser la parole de Dieu. Mais la réalité, c'est que à chaque seconde, 2,1 personnes meurent. Donc, ça crée un peu une urgence pour ceux qui ont la parole de Dieu, qui ont été
donné cette parole pour la prêcher à travers de ce monde, afin que les personnes peuvent venir à Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de la manière dont nous abordons l'évangélisation, notre stratégie doit garder à l'esprit ce taux de mortalité mondiale, les destinées éternelles du monde. Donc, la réalité, on a vraiment une population très élevée. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde. Le taux de naissance est là, et la mortalité, c'est une réalité. Et la destinée éternelle du monde est vraiment réelle. Donc, la quatrième statistique que nous, l'Église, devons garder à l'esprit suivante, au niveau de l'évangélisation, c'est que la réalité de l'éternité, c'est l'espace à remplir. La nouvelle terre, le ciel, est un lieu qui est très réel à travers des Écritures, tout comme le lac de feu, l'enfer qui est décrit dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 10, 28, Jésus lui-même dit « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. » Il parle des enfants de Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Pas besoin d'avoir peur à ces personnes qui peuvent vous ôter la vie, mais craignez plutôt celui, en voulant dire, craignez moi, Jésus dit, qui peut faire périr et l'âme et le corps dans les Gaïennes, l'enfer. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de permettre quelqu'un d'aller à l'enfer ou au ciel. Et je vais vous dire quelque chose, il y en a d'entre vous peut-être disent comment qu'un Dieu peut envoyer quelqu'un à l'enfer. Bon, il ne faut pas oublier que c'est l'homme qui a rejeté Dieu. Et l'homme continue de rejeter Dieu. Et Dieu a dit, « Wow, je vais tout faire pour réconcilier l'homme à moi, parce que j'ai donné au début du temps, dans le jardin, comme averti, enseigne ces dernières semaines. Dieu a tout donné. Voici, parce qu'il voulait que l'homme le choisisse. Amen. On n'est pas ici comme des robots. Dieu a donné l'opportunité à l'homme de le choisir. Il a tout donné en abondance de toutes bonnes choses. Mais là était un arbre duquel que l'homme ne devrait pas toucher. Mais l'homme est tout le temps curieux. Et l'homme n'est jamais satisfait. Donc, au lieu de vivre dans l'abondance et tout ce qu'il y avait, il a couru vers cet arbre-là. Que le diable a utilisé, bien sûr, pour l'ouverture du péché dans ce monde. Donc, Dieu a tout fait, et après ça, Dieu continue. Il réconcilie l'homme à lui-même. Il envoie son propre fils. Imaginez-vous, son propre fils. Combien d'entre vous considéreraient d'envoyer votre propre fils qui aille sur une croix? Donc, dites pas que Dieu n'a rien fait, que Dieu a envoyé le monde à l'enfer. Non, Dieu fait tout. Et il annonce la parole à travers de ce monde. Il utilise des personnes. Plusieurs le rejettent. Et même dans les endroits desquels peut-être l'Évangile n'est pas autant entendu. La Bible nous parle de le fait que la nature telle qu'elle, dans Romains 1, 18, car la colère de Dieu se déclare de ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans la justice, parce qu'on peut connaître de Dieu et manifester parmi eux, car ce Dieu le leur a manifesté. En effet, verset 20 de Romains 1, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand il les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Inexcusables. Ouf. J'ai une petite grippe, excusez-moi. Ça s'en vient. Dans l'Apocalypse 20, 11 et 15, la Bible nous dit, « Puisque je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouvera plus. » Verset 12, « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et on ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de la vie. » Wow, écoutez bien. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de la vie? Quand les livres seront ouverts, est-ce que ça va se mentionner
Alain, pardonné par Jésus-Christ, sauvé par le sang de l'agneau. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre. Et la mer rendit les morts qu'il contenait, les morts et l'enfer rendirent aussi les morts qui étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Vous savez que la première mort, c'est quand on est mort physiquement. La seconde mort, c'est quand quelqu'un est condamné à l'éternité, à l'enfer, parce qu'il a rejeté Jésus-Christ et son plan de salut. Et verset 15, « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Tu sais, Jésus en parle, ça s'en vient, et c'est une réalité, mes amis. La conclusion, c'est, certes, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est confrontée avec une situation stupéfiante. Environ 3 milliards d'âmes éternelles n'ont jamais entendu la présentation claire de l'Évangile, et parmi les milliards qui ont entendu, plusieurs milliards ont rejeté de l'Évangile de Jésus-Christ. Selon les 3 milliards, j'ai fait d'autres études, nommés chrétiens, parce qu'ils disent qu'il y a environ 3 milliards, entre 2,5 à 3, tout dépendamment à qui, chrétiens, qui se nomment chrétiens dans ce monde. Approximativement 800 000, moins d'1 milliard, se considèrent chrétiens nés de nouveau. Donc, le numéro à remplir, c'est 800 000. 8 0 0 0 0 5 0. Se considèrent chrétiens nés de nouveau, selon la Bible. Donc, la population mondiale de 8 milliards, pensez-y, seulement 10 % de la population sont des chrétiens nés de nouveau. Est-ce que nous avons un devoir devant nous, une responsabilité d'atteindre ce monde pour Jésus-Christ? On ne peut pas délaisser ceux qui ont dit qu'ils ont entendu. Hein? C'est les deux. Parce que l'Esprit de Dieu fait un travail dans ceux qui ont entendu. Des fois, ça prend plusieurs fois avant que quelqu'un vienne à Jésus-Christ. Et donc, plus de ceux, 2,1 âmes entrent dans l'éternité chaque seconde. Ça, c'est quelque chose à y penser. Chaque seconde. Et pensez-y, seulement 10 % des personnes, probablement, sont sauvées. L'éternité est pour toujours. La nouvelle terre et le lac de feu sont des lieux réels. Voici les réalités auxquelles sont confrontés ceux à qui ce commandement a été confié dans Matthieu 28, 18 à 20. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que j'ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc, l'Église doit y aller. Oui, il y a un monde qui sont en majorité sans Jésus-Christ. Ils sont perdus, ils sont pris dans leurs péchés. Oui, ils se semblent remplis. Oui, ils se semblent avoir tout ce que le monde a à faire, mais ils sont perdus. Il faut prier que le Seigneur, où qu'il nous a dans ce monde, vous êtes en Afrique, certains d'entre vous, on est au Québec, Canada. Seigneur, dans le milieu que je suis en ce moment, donne-moi des opportunités, rouvre les portes, change les cœurs, donne-nous l'opportunité de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ afin que plusieurs puissent venir à toi. Et allons-y, prêchons. Trouvons des opportunités pour y aller. Et merci Seigneur que l'Institut biblique a été une grande opportunité pour nous d'avoir une porte ouverte, de prêcher l'Évangile et d'équiper les chrétiens. Afin que quoi? Qu'ils peuvent faire la même chose. Prêcher, enseigner la parole de Dieu. Alors, comment l'Église peut-elle s'attaquer à une tâche aussi ardue? Très certainement. Nous ne pouvons pas
être fidèle à cette grande commission sans la puissance et la sagesse du Dieu Tout-Puissant. Donc, on lui demande, pour la force, la grâce, d'accomplir la grande commission. C'est la réalité, mes amis. Faisons face à la réalité. Arrêtons de regarder à la gauche et à la droite, puis prenons responsabilité comme chrétiens d'y aller et de prêcher à travers de ce monde. On prie au nom de Jésus. Seigneur, fais un travail en nous pour ta gloire. Aide-nous à personnaliser cette étude afin que notre vie, notre témoignage puisse diriger le monde vers toi, afin qu'il y ait la vie éternelle, qu'ils soient des outils dans la main de Dieu. Pour ta gloire et pour l'éternité, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen.